Bonjour, on va corriger l'exercice numéro 1 de la méthode simplex, deuxième série, et en même temps je vais vous expliquer donc l'algorithme de simplex. D'accord? Donc on s'intéresse seulement aux problèmes de maximisation, c'est-à-dire on maximise la fonction économique 10x1 plus 15x2, on a deux variables, sous trois contraintes principales. La première, c'est 5x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 80, x1 plus x2 inférieur ou égal à 20, deuxième. Et la troisième contrainte, x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 30. Bien sûr, les deux contraintes de positivité, x1 et x2 sont positifs. Donc déjà, ce problème est écrit sous la forme canonique de type 1, c'est-à-dire on a l'objectif de maximisation et les contraintes avec l'inégalité inférieure ou égale. Donc, si vous vous rappelez, dans les deux premiers chapitres, on a vu que le membre droite, par exemple, on considère que c'est un problème économique. Donc, le membre droite 80, 20, 30 sont la disponibilité et le membre gauche, par exemple, sont la quantité utilisée dans la production. D'accord? Donc, pour appliquer la méthode de simplex, il faut écrire le problème sous forme standard. Donc, la forme standard, c'est-à-dire de transférer le problème des inégalités avec un problème en égalité, avec des égalités. D'accord? Donc, pour cela, on va introduire ce qu'on appelle les variables d'écart. Les variables d'écart. C'est-à-dire, une variable d'écart, c'est quoi? C'est la différence entre la disponibilité et la quantité utilisée. Donc, par exemple, si on a A inférieur ou égal à B, c'est A inférieur ou égal à B, donc l'écart entre B et A, on a note par exemple par E, c'est B moins A. C'est B moins A, c'est-à-dire on a A plus E est égal à B. Ou bien un exemple simple, par exemple on a 2 inférieur ou égal à 4, donc l'écart c'est 2. Donc E c'est 4 moins 2 est égal à 2. C'est-à-dire pour avoir l'égalité, c'est-à-dire 2 plus E est égal à 4. Donc pour chaque contrainte, on doit ajouter donc une variable d'écart pour avoir l'égalité. Donc la forme standard s'écrit sous forme. Donc on cherche à maximiser la fonction économique 10x1 plus 15x2. Donc sous les contraintes, donc 5x1 plus 2x2, donc plus une variable d'écart qu'on a note par exemple x3 est égal à 80. D'accord? La deuxième contrainte, on a x1 plus x2 plus une variable d'écart x4 qu'on note par x4 est égal à 20. D'accord? Et la troisième contrainte, on a x1 plus 2x2 plus une variable d'écart x5 est égal à 30. D'accord? Maintenant, on a trouvé un système linéaire avec 5 variables, les deux variables principales x1 et x2 et les trois variables d'écart pour chaque contrainte x3, x4 et x5. Donc on a les deux variables positives, on a la variable réelle VR et x3, x4, x5 sont des variables d'écart positive VE. Donc ça c'est la forme standard. Donc maintenant on passe au premier tableau de simplex. Donc tracer un tableau. Voilà. Donc dans la première ligne, on a les 5 variables, x1, x2, x3, x4, x5. Et dans la dernière colonne, on a le membre droit note par B. On met dans la base les variables d'écart.
dans la base des variables d'écart, les trois variables. D'accord? Et dans la dernière ligne, on a la fonction économique z. Donc chaque coefficient, par exemple, de chaque contrainte, pour la première contrainte, coefficient associé à x1, c5, coefficient associé à x2, donc c2, coefficient associé variable d'écart x3, c1, et pour x4, x5, on a 0, c'est-à-dire 0x4 plus 0x5. Pour la deuxième contrainte, on a 1, coefficient associé à x1, 1, coefficient associé à x2, et on a 0 pour x3. On a le coefficient associé à x4, c1 et 0. D'accord? Pour la troisième contrainte, on a 1, donc 2, 0, 0. Pour x5, on a 1. Donc pour le membre droite, on a 80, on a 20, on a 30. D'accord? Donc de même pour la fonction économique, donc le coefficient associé à x1, coefficient c'est 10, pour x2 c'est 15, donc les autres pour les variables auxiliaires 0, 0, 0, et le profit toujours on commence par 0. Donc la solution du premier tableau, donc pour la base, on a, comme j'ai dit, les variables d'écart dans la base. Donc x3 est égal au membre droite, donc on a 80. x4 est égal à 20. x5 est égal à 30. Donc pourquoi? Donc parce que dans leur base, on considère que les deux variables principales, x1 et x2, sont nulles. x1 et x2 sont nuls, c'est-à-dire x3 est égal à 80. Donc puisque x1 et x2 sont nuls, x4 est égal à 20. D'accord? Pour x5, donc de même, x5 est égal à 30. Et pour la fonction économique, z est égal à 0. Elle est nulle, c'est-à-dire, dans cette étape, on n'a pas encore commencé la production, c'est-à-dire le profit, c'est 0. La quantité à produire, c'est-à-dire par exemple pour deux biens x1, deux biens A et B, x1 et x2, sont nuls. Donc le profit z est égal à 0. Donc d'après l'algorithme de simplex, puisqu'il y a deux nombres positifs, strictement positifs, dans la dernière ligne, on a ici 10 et 15, donc cette solution, c'est-à-dire z est égal à 0, n'est pas optimale. Donc, on doit continuer à chercher une meilleure solution donc, pour ce problème. Donc, comment on va construire donc, le deuxième tableau de simplex. Donc, il faut chercher ce qu'on appelle le pivot. Le pivot du premier tableau, c'est quoi? Donc, le plus grand coefficient associé à z, c'est 15. C'est-à-dire, ça, c'est la colonne pivot, la colonne associée à x2, colonne pivot. Donc, colonne pivot. Voilà, colonne pivot. Donc, la colonne associée à x2, c'est la colonne pivot, c'est-à-dire la colonne associée au coefficient, le plus grand coefficient de la fonction z. Donc, pour déterminer la ligne pivot, on va diviser le membre droite B par la colonne pivot, c'est-à-dire donc 80 sur 2, 20 sur 1 et 30 sur 2. Donc ça est égal à 40, ça c'est 20 et ça c'est 15. Donc la ligne pivot, c'est la ligne où on a le plus petit rapport positif de la division B sur la colonne pivot, c'est-à-dire la ligne associée à x5. Alors, la ligne de pivot, c'est la ligne associée à x5. Ça, c'est la ligne pivot. Donc, le pivot, c'est quoi? C'est l'intersection entre la colonne pivot et la ligne pivot, c'est-à-dire c'est 2. Donc, x2, c'est la variable en 30.
la variable entrante, c'est-à-dire la variable qui va entrer à la base B, qui va remplacer x5. x5, c'est la variable sortante. x5, c'est la variable sortante, c'est-à-dire on va changer dans le deuxième tableau x5 par x2. C'est-à-dire on va commencer, en économie, on va commencer la production. Construisons maintenant le deuxième tableau de simplex. Donc on a déterminé le pivot 2, C2. Donc la variable entrante x2, c'est-à-dire qu'il va remplacer la variable x5. Donc dans le deuxième tableau, donc toujours dans la première ligne, on a les 5 variables, x3, x4, x5 et membre droite B. Donc, toujours on a la variable locale x3, x4 et je remplace x5 par la variable entrante x2. D'accord? Et dans la dernière ligne, bien sûr, z, la fonction économique. Donc, d'après le principe de simplex, la colonne pivot, donc, deviendra unitaire. Ça veut dire le pivot devient 1, toujours 1, et les autres coefficients jusqu'à la dernière ligne sont nuls. D'accord? Sont nuls. C'est-à-dire pour la colonne pivot. Donc pour la ligne pivot, on divise tous les coefficients par le pivot. C'est-à-dire, on va trouver 1 demi, 1 sur 2, 2 sur 2 déjà 1, 0 sur 2 c'est 0, 0 sur 2 c'est 0, et 1 sur 2 c'est 1 demi, et 30 sur 2 c'est 15. D'accord? Donc pour les autres coefficients, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas dans la ligne ou bien dans la colonne pivot, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode rectangulaire. Par exemple, pour trouver le transfert de 5, donc on va construire un rectangle avec 5 et le pivot, c'est-à-dire ce rectangle-là, voilà, 5 et 2, donc ça c'est le pivot 2, on a 5, 2, 2 et 1. Donc, le nouveau coefficient, c'est quoi? Donc, c'est l'ancien coefficient 5, moins le diagonale, le produit de diagonale, 1 fois 2 sur 2. 1 fois 2 sur 2. D'accord? Donc, combien? Donc, 1 fois 2 sur 2, on a 5 moins 1 est égal à combien? Est égal à 4. Donc, on met ici 4. Donc, de même, par exemple, pour trouver le transféré de 1, on construit un rectangle avec 1 et le pivot 2, et les autres éléments sont 1, 1. C'est-à-dire on a 1, donc toujours le pivot 2, et 1. Un rectangle, d'accord? Donc, nouveau coefficient c'est quoi? Donc le transféré de 1, c'est 1 moins. Autre diagonale, 1 fois 1, sur 2. C'est-à-dire on a 1 moins 1 demi est égal à 1 demi. D'accord? Donc pour trouver le transféré de 10, donc de même, toujours, on utilise la méthode rectangulaire. Donc on a 10 et 2. 10 et 2. Donc c'est un diagonale d'un rectangle. Donc l'autre diagonale c'est 1 et 15. 1 et 15. D'accord? Donc le transféré de 10, c'est 10 moins le diagonale, l'autre diagonale 1 fois 15 sur 2. Donc est égal à 10 moins 15 sur 2, c'est-à-dire combien? C'est 5 demi. C'est égal à 5 demi. Donc de même, on va trouver donc les autres coefficients. Donc vous allez trouver ici 0,1, 0, moins 1,
25 sur 2. Dans la deuxième ligne, donc vous allez trouver 0, 1, moins 1 demi. D'accord? Et dans la dernière ligne, moins 1 demi, donc ici on a ici 50 plutôt, 50. D'accord? Non, ici 5. Dans la dernière ligne, on a 5 demi 0, 0, 0, moins 15 demi. 0, 0, moins 15 demi. Donc, et pour la fonction économique, la valeur de z, on va retrouver moins 200, moins 225. Donc, puisqu'il y a encore un nombre strictement positif, donc cette solution, z, la solution z est égale à 225, n'est pas optimale. Donc, quelle est la solution de ce tableau? Donc, la solution du deuxième tableau. Donc, les variables de base, on a x3 est égal au second membre 50 et x4 est égal à 5 et x2 est égal à 15. Donc, pour le hors base, c'est-à-dire les variables qui ne sont pas dans la base, c'est-à-dire on a x1 est nul et x5 sont nuls. Et pour z, la fonction z, c'est-à-dire 10x1 fois 15x2, vous allez trouver 200, puisqu'il est positif, 200 fois 25. Donc, puisqu'on a dans la dernière ligne un nombre positif, donc cette solution, c'est-à-dire z est égal à 225, et x1 est égal à 0, x2 est égal à 5, n'est pas solution optimale. Donc on doit continuer donc, à chercher la solution optimale. Donc jusqu'à trouver tous les nombres sont négatifs ou nuls. Donc vous avez troisième tableau. Donc avec un deuxième YAC. Donc de même, toujours déterminer le pivot, c'est-à-dire quelle est la variable, la colonne pivot, la ligne pivot, et la variable entrante, et la variable sortante. Donc le plus grand coefficient ici, c'est 5,5, c'est-à-dire la colonne pivot, c'est la colonne associée à x1. Colonne pivot, associée à x1. Donc de même diviser le membre de droite B par x1, donc B sur x1. Donc 50 sur 4, c'est 25,5, c'est-à-dire 12,5. On a 5 sur 1,5, on a 10. Et 15 sur 1,5, c'est 30. Donc le plus petit rapport positif, c'est 10, c'est-à-dire associé à la variable x4. Donc la ligne pivot, c'est x4. Donc x1, c'est une variable entrante qui va entrer à la base B qui va remplacer la variable sortante x4. C'est-à-dire dans le troisième tableau, on va remplacer x4 par x1. D'accord? Donc toujours tracer un tableau. On a x1, x2, x3, x4, x5. B, donc on a x3. À la place du x4, on a x1, la variable entrante, et on a x2. Dans la dernière ligne, on a la fonction économique z. Donc l'intersection de la colonne pivot et la ligne pivot, c'est 1,5. C'est-à-dire le pivot, c'est 1,5. Donc la colonne pivot deviendra unitaire, c'est-à-dire tous les éléments nuls sauf le pivot, qui est égal à 1, 0, 0.
et on divise la ligne pivot par le pivot, donc 1 demi sur 1 demi 1, 0 sur 1 demi c'est 0, 0 sur 1 demi c'est 0, 1 sur 1 demi c'est 2, moins 1 demi sur moins 1 demi c'est moins 1, et 5 sur 1 demi c'est 10. Et vous allez trouver les autres coefficients, donc par la même méthode qu'on a fait dans le deuxième tableau. Donc vous allez trouver 0, 0 avec la méthode rectangulaire, 0, 0, 1, moins 8, 3, donc ici 10. Donc pour x2, on a 0, 1, 0, moins 1, 1. Et pour B, 10. Dans la dernière ligne, on a 0, 0, 0, moins 5, et pour le profit, c'est moins 250. D'accord? Donc, vous voyez qu'on a, dans la dernière ligne, tous les coefficients sont négatifs ou nuls. Donc, tous les coefficients de la dernière ligne sont négatifs ou nuls. Donc, la solution obtenue est optimale. Donc, quelle est la solution? Donc, pour la solution de base, on a x1 est égal à 10, x1 est égal à 10, x2, donc ça c'est la solution. D'accord? La solution de chaque étape, x2 est égal à 10, x3 est égal à, c'est-à-dire pour les variables auxiliaires, x3 est égal à 10. D'accord? Donc pour le hors base, c'est-à-dire les variables qui ne trouvent pas dans la base, on a x4 est nul et x5 est nul. Donc pour z est égal, donc puisqu'il était à 10, x1 plus 15, x2, donc on a x1 est égal à 10, c'est-à-dire 10 fois 10, plus 15 fois 10. Donc tout ça est égal à 250. C'est-à-dire la valeur maximale du profit est 250. Donc c'est la valeur maximale. La valeur maximale. Vous avez l'interprétation? Donc maintenant pour l'interprétation économique. Donc pour l'interprétation économique, donc on a trouvé x1 est égal à 10 et x2 est égal à 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, par exemple, dans un problème économique, on a produit par exemple 10 unités d'un bien A et 10 unités d'un bien B, et on a trouvé le profit de 250. Donc pour les variables d'écart, donc puisque x4 et x5 sont nuls, c'est-à-dire x4 la variable d'écart de la deuxième contrainte, et x5 c'est la variable d'écart de la troisième contrainte. Donc, puisque sont nuls, x4 est égal à 0 et x5 est égal à 0, c'est-à-dire on a utilisé pleinement toute la disponibilité, tout le stock, par exemple. D'accord? Et puisque la première variable d'écart, x3, de la première contrainte, est non nulle, c'est-à-dire la quantité, la disponibilité, la quantité utilisée est largement suffisante. Je répète, donc puisque la variable d'écart, les variables d'écart x4 et x5 de la deuxième et la troisième contrainte sont nulles, c'est-à-dire on a utilisé pleinement la disponibilité, c'est-à-dire toute la quantité utilisée. Et puisque la première variable d'écart x3 est non nulle, c'est égal à 10 différente de 0, cette quantité est largement suffisante. Et merci.